On parle aujourd'hui de ce livre. On a mangé la mer. C'est un manifeste, c'est une enquête sur la crise de la pêche en France. Un examen approfondi des côtes françaises. C'est un documentaire en BD porté par Olivier Martin et Maxime Delisle, qui est notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes scénariste aussi et cofondateur de l'ONG Systémique. Alors avant de parler de votre BD, eh bien, on regarde une séquence vidéo qui raconte justement cette BD et puis on revient vers vous. Alors Maxime Delisle, on va mettre les pieds dans le plat. Vous dites que nos côtes ont été vidées à 80% des poissons de fond. La surpêche, c'est en soi se tirer une balle dans le pied. Pourquoi ça ne sensibilise pas plus que ça ? Je pense que l'humain ignore assez ce qui se passe dans l'océan, parce que ça semble assez loin de chez nous, et puis l'océan, il n'est pas visible. Les poissons, on ne les voit pas, ils sont sous l'eau, alors que c'est fondamental. L'océan est absolument vital pour toute forme de vie sur Terre, et on est en train de vider la mer de ces poissons, parce que l'humanité mange de plus en plus. On mange aujourd'hui 9 fois plus de poissons qu'il y a 100 ans, et l'océan est très au-dessus de ses capacités. Et donc il y a urgence à changer les choses. D'ailleurs, la vie vient de la mer, d'une certaine manière. Ouais. Dans cette bande dessinée, l'enquête commence avec l'affaire Margiris, du nom de ce chalutier géant. Ouais. Expliquez-nous pourquoi ce navire est-il si symptomatique des excès de la pêche industrielle. Le Margiris, c'est un bateau qui fait plus de 130 mètres de long. C'est gigantesque. Ouais. Dans ses filets, on peut mettre 30 jumbo jets. C'est gigantesque. Et il pêche le long des côtes françaises de manière très légale. Mais il pêche des volumes qui sont hallucinants. Il pêche en une journée ce que font des dizaines de pêcheurs artisans en une année. Et là, ce qu'on montre dans cette affaire, c'est qu'il y a une ONG qui a trouvé un banc de poissons qui avait été pêché accidentellement par ce bateau, avec 100 000 poissons morts qui dérivaient à la surface, morts pour rien. Et ça illustre à quel point on a des navires gigantesques qui sont le long de nos côtes et qui détruisent l'océan. Et ça illustre aussi une chose qui est fondamentale, c'est la relation sociale. À la fois, on détruit l'environnement, oui. On déstructure aussi le côté social, le fait qu'il y a plein de pêcheurs artisans, soit en France et aussi partout dans le monde, qui souffrent énormément de cette surpêche. Oui, justement, parce qu'il y a plusieurs techniques de pêche. Il y a des petits artisans et puis il y a des mastodontes comme ceux-là. Est-ce qu'il faut en finir avec ce type de chalutier géant ? Déjà, une comparaison, c'est la même chose. La pêche ou l'agriculture, c'est la même chose. Il y a plein de différents types d'agriculture. Il y a les grands industriels qui pêchent très au large et qui pêchent énormément. Et en effet, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut transformer la pêche française. Parce que on a des techniques qui abîment les fonds marins, qui abîment les écosystèmes, qui pêchent dans les grands filets aussi des dauphins, des requins, des baleines. Et donc, il y a des prises accessoires qui sont très destructrices. Et on sait ce qu'il faut faire. Donc c'est des dommages collatéraux. Ouais, c'est des dommages collatéraux. Oui. Et donc on sait ce qu'il faut faire pour réduire la pêche et réduire aussi la consommation. Ce qu'on essaie de dire dans cette BD avec un peu plus de sens que de sensationnel, c'est que on est tous responsables, à la fois les pêcheurs. Il y a une chaîne. Il y a une chaîne, c'est une chaîne. Il y a le pêcheur qui doit changer ses techniques de pêche. Il y a l'État qui doit réguler ou contrôler ou encourager, parce que ça peut être répressif ou incitatif. Et puis enfin, il y a les consommateurs et les entreprises qui peuvent aussi changer leurs pratiques de consommation ou ce qu'on met dans les assiettes des restaurants. L'État doit réguler, vous dites, en France 2025 est l'année de la mer. Ouais. Vous en attendez quoi justement de cette régulation ? Est-ce qu'il faut un moratoire sur la pêche pour laisser le temps aux espèces de se reproduire ? Est-ce qu'il faut interdire par exemple la pêche dans le golfe de Gascogne pour préserver les dauphins ? Il y a plein de choses à faire et je pense que le terme c'est pas réguler. Le terme et le rôle de l'État, c'est de planifier l'avenir. C'est quel est l'avenir souhaitable qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants, nos petits-enfants dans 10, 20, 30, 50 ans ? Et l'État a la responsabilité, je crois, de définir cet avenir avec l'ensemble des pêcheurs, avec les professionnels, avec les consommateurs, avec les scientifiques, pour dire, en fait, on est dans une situation où on est en train de vider l'océan. Oui. On est dans une situation où ça, c'est accéléré par le changement climatique, par les pollutions qui viennent de la Terre, parce qu'il n'y a pas que les pêcheurs qui sont responsables de ce qui se passe en mer. Et donc, ensemble, on va définir qu'est-ce qu'on veut faire. Par exemple, il faut qu'on arrête de chaluter dans les aires marines protégées.
Il faut qu'on arrête de pêcher de manière terrible avec des immenses chalutiers qui pêchent des volumes de manière gigantesque. Et pour les artisans, par exemple, eux, ils sont au milieu de tout ça, finalement, aussi. Comment ils peuvent s'en sortir quand ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, il y a plusieurs choses. C'est comme sur l'agriculture. En fait, il faut inciter le consommateur à manger des petits poissons qui sont pêchés localement, à proximité, faire les circuits courts où la valeur elle est rapportée aux pêcheurs. Ça existe, je peux prendre un exemple, ça s'appelle Poiscaille. C'est les paniers de la mer, c'est comme un AMAP mais sur les poissons. C'est une entreprise qui a sélectionné des pêcheurs qui pêchent bien, des petits pêcheurs artisans en France, et qui sont directement servis aux consommateurs. Et eux, ils ont un salaire qui est plus élevé grâce à ce système. Et en gros, c'est le circuit court. Voilà. Et on pourra aller plus loin, mais on dira à nos téléspectateurs justement de se fournir et de lire On a mangé la mer, que vous présentez Olivier Martin et Maxime Delisle, vous, et Olivier Martin avec vous. Vous êtes co-scénariste et cofondateur de l'ONG Systémique. Votre BD est paru aux éditions Futuropolis pour la France. Ça sort aujourd'hui en librairie. Voilà, c'est aujourd'hui. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.